Alors Eric, je crois que vous avez sorti une innovation dans le monde de la germination, qui est votre germoir automatique. Oui, tout à fait. Explique-nous. Alors, on a repris une société américaine qui s'appelle Easy Green, qui sont historiquement les seuls et les premiers à avoir fait un vrai germoir automatique qui fonctionne bien. Il n'y a jamais de concurrence qui a réussi à égaler le germoir automatique, mais c'était un appareil électrique. Et donc il y avait, ça demande de l'électricité et ça prend une certaine surface. Donc avec le fondateur de cette société, on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut démocratiser encore plus la consommation de graines germées chez soi. Parce que je me suis rendu compte qu'un des premiers freins pour les personnes, c'était l'astreinte de s'occuper du germoir, c'est-à-dire de le rincer. Moi j'ai l'habitude de le faire, ça ne me pose pas de problème, mais la plupart des gens oublient ou ont l'impression qu'ils vont aller mettre quelque chose dans leur cuisine qui va être laborieux, qui va leur prendre du temps, de l'énergie, qui ne va pas fonctionner, etc. Donc au début, avant ça, on avait imaginé un germoir automatique solaire. C'était il y a 5 ans. On a fait des tests, etc. C'était pas terrible. Et donc en fait, on a observé des phénomènes naturels et il y a 2 phénomènes naturels qu'on a reproduits de ce petit dispositif. Le premier phénomène, c'est qu'en fait, quand tu mets quand tu mets un volume d'eau au-dessus, en hauteur, en fait, tu bénéficies de l'énergie, c'est l'énergie de la gravité. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu élèves un réservoir avec de l'eau, plus tu vas monter le niveau d'énergie. Et l'autre phénomène qu'on a exploité, c'est l'effet siphon. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est en 5e au collège, on voit ça en France. C'est loin. C'est loin, ouais. C'est quand tu mets un tuyau dans un récipient, que tu le descends sous le niveau, tout le récipient va se vider. Voilà, donc voilà, c'est l'effet siphon, en tout cas la force de la gravité. Et donc on a mis au point avec l'inventeur du premier Easy Green ce dispositif qui permet un arrosage toutes les 6 heures pendant une semaine sans s'occuper de strictement rien et qui n'est pas électrique. Donc les gens qui ont des péniches, les gens qui ont un camping-car, les gens qui sont en van, les gens qui sont même au camping, même à l'extérieur. Moi j'en ai un dans le jardin qui fonctionne sur une table de dehors parce que je fais des tests avec les températures. Donc pas besoin d'électricité. Donc le principe est le suivant, c'est qu'on a un réservoir de 5 litres ici dans lequel il y a de l'eau et qui sert de réservoir pour à peu près, on peut laisser, nous on a fait des tests jusqu'à 1 semaine cet été. Et en fait, on va avoir en dessous un plateau de distribution qui va aller arroser les graines toutes les 6 heures avec un petit bouchon. Donc là, je vais enlever le bouchon pour le mettre en quelque sorte en marche forcée. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai un peu moins d'1 minute. Donc là, on a un plateau de distribution et toutes les 6 heures, ça coule. L'eau va se déverser d'un seul coup et va aller arroser les graines qui sont en dessous. Et en fait, après, ça va s'arrêter et ça va recommencer 5 à 6 heures plus tard. Et donc, en fait, ce système fonctionne à peu près 4 à 5 fois par jour. Et donc, sur l'espace d'une semaine, c'est suffisant en fait pour arroser les graines. D'accord. Donc après, les avantages, c'est que on peut avoir un plateau avec plusieurs types de graines qui germent en même temps. Ah voilà, oui. Voilà, là c'est en train de couler. Ça simule vraiment une pluie en fait. Ouais, ça simule la pluie en fait. Et ça va s'arrêter d'un seul coup. Tac, là c'est en train de s'arrêter. Et après ça repart. Donc là, comme j'ai enlevé le bouchon, ça fonctionne en marche forcée entre guillemets. Là ça s'arrête d'un seul coup, tu vois. Et ça va repartir dans quelques minutes. Sauf là, je vais le reboucher. Donc ça va repartir dans quelques heures. Mais en tout cas, le principe est le suivant. On a mis 5 ans de travail à réussir, parce que c'est de l'ingénierie assez fine, même si les principes physiques sont très, très simples. Mais réussir à reproduire ça dans un petit espace comme ça, c'est un peu le challenge. Et puis il faut que ça soit arrosé de manière uniforme. Uniforme, oui, donc il y a une pente de 5%, il y a 52 trous qui arrosent, c'était toute une histoire de faire ça. Et donc on a cette surface-là dans laquelle on peut mettre soit une seule variété de graines, donc par exemple si tu mets du fenugrec, donc tu vas avoir un plateau complet que tu vas pouvoir laisser pousser, parce que la hauteur permet de faire des jeunes pousses. Et donc on peut voir le plateau? Ouais, le plateau il est en dessous là. Hop. Ah oui. Donc là il y a de l'eau encore dedans, donc le plateau est là. Donc en gros, on met nos graines ici. Les graines. Voilà, exactement. Et alors, donc tu peux mettre une sorte de graines ou plusieurs, parce que tu as des petits séparateurs. Je ne sais plus où je les ai posés, mais on a des croisillons. Ils sont juste là. Voilà, ils sont là. On a des croisillons qui permettent de faire, on peut mettre 4 variétés si on veut.
Donc voilà, donc on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui. Ou alors si on quatre a différentes, ou alors on fait lundi fenugrec, le mardi matin on remet du fenugrec, le mercredi matin, et puis quand on va arriver au jeudi, on va commencer à manger celle-là, donc ça fait une rotation. T'en as tout le temps. Voilà. Sinon, on peut faire une seule variété si on a envie d'avoir une grosse salade à un moment donné de la semaine. Okay. Parce que moi, ma recommandation, et c'est en donnant le cours à l'EAVD ici à Bruxelles que je me suis rendu compte de ça en discutant avec les élèves. En fait, les graines germées sont beaucoup utilisées pour décorer les plats, en fait. Oui, non, le but, c'est d'en manger en plus. C'est de se faire des salades complètes de graines germées. Surtout, là, on est début décembre, tu vois, à des moments de l'année où il y a la photopériode n'est pas transcendante, on n'a pas beaucoup de jours et tout ça, c'est que là, on puisse profiter d'avoir des aliments frais en grande quantité dans la cuisine. Et l'idée, c'est vraiment de se faire une salade de graines germées, et peut-être avec un assaisonnement, quelques légumes, mais c'est pas... c'est pas de la déco. Il y a beaucoup de personnes qui mettent 3 graines germées sur un plat. Ok, c'est joli, c'est rigolo, mais en fait, l'idée, c'est pour avoir les bienfaits nutritionnels, c'est vraiment de se faire une salade complète de graines germées. Donc là, ça permet de le faire assez facilement. Et donc, dans ce germoir, on peut faire donc des graines germées qui arrivent à ce résultat-ci, oui, et des jeunes pousses. Et donc, comment on va passer... Donc ta jeune pousse, tu la laisses plus longtemps. C'est ça. Et la chlorophylle. Complètement. Là, on avait étudié pareil les ouvertures pour que ça reste, alors que ça reçoive de la lumière, en même temps que ça reste avec un niveau d'humidité intéressant. Enfin, on a fait vraiment beaucoup de tests. Donc on a ouvert un peu l'enceinte de croissance et on a laissé une certaine hauteur pour qu'on puisse monter à des jeunes pousses. Donc les jeunes pousses, on va faire du tournesol non décortiqué, on va faire du sarrasin non décortiqué. On va pouvoir laisser du fenugrec monter, on va pouvoir faire des pois verts. Et donc là, on va pouvoir... Donc tu as des jeunes pousses qui peuvent monter à ça. Oui, voilà, tout à fait, qui peuvent monter à ça. Et, il suffit de les laisser plus longtemps, en fait. Tout à fait. C'est tout. Et typiquement, ce qui s'était passé cet été, on était parti une semaine avec Aurélie et Zia en vacances. Et moi, juste avant de partir, j'ai rempli le réservoir, j'ai mis des graines et on est parti. On est revenu une semaine, exactement 7 jours plus tard. Et on avait du fenugrec qui était monté comme ça. Okay. Donc ça, c'était chouette, c'est que tu reviens d'un déplacement et tu as ta salade qui est toute prête chez toi. Oui, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est... Donc c'est vraiment encore une question de temps entre l'un et l'autre. Complètement. Parce que je ne connaissais pas, moi, ce système-là pour les jeunes pousses. Parce que les cours que moi j'ai reçus, et l'enseignement que j'ai reçu, c'était... Tu mets tes graines sur un plateau de terre, comme on fait Oui. Tu vois, et alors tu as tes jeunes pousses. D'ailleurs, quand on les vend toutes faites en magasin bio, par exemple, souvent c'est des petits ramequins de terre, des petites barquettes de terre, dans laquelle tu as tes... Mais donc là, on peut tout à fait les faire ici. C'est hyper pratique, mais il n'y a pas de terre. Tu peux mettre de la terre. Ah oui. Le fondateur d'Easy Green c'était très important pour lui qu'on puisse mettre un substrat. Et donc tu le mets là. Ce qui n'est pas possible dans les bocaux. Tu peux pas. Ah mais non, c'est ça. Voilà. Et là, si tu as envie de mettre de la terre, si tu as envie de mettre de la tourbe, si tu as envie de mettre un substrat neutre, du coton, enfin peu importe, tu mets ce que tu veux en fait. Donc là, on pourrait imaginer de mettre une petite couche de terreau. Oui, complètement. Tes graines, tu les mets direct du sachet dessus. Tu les fais pas germer avant. En fait, si tu les fais germer avant, si tu les trempes, pardon. Pas germer avant, mais si tu les trempes une nuit, tu vas gagner une journée. Ça te permet d'aller plus vite. Ok. Mais par contre, c'est absolument pas nécessaire. Génial. Surtout en plus quand tu mets du terreau. Génial. Donc tu pourrais démarrer un plateau d'herbes de blé comme ça. Après ton plateau d'herbes de blé, tu le sors et t'en remets un autre. Parce que le plateau d'herbes de blé, tu sais, les racines se prennent avec le terreau très rapidement. Donc en fait, il est vraiment multifonction et on peut même faire des mucilagineuses en mélange où moi ce que je conseille comme support dans ces cas-là, c'est de prendre des filtres à café bio. Qui n'ont pas eu de chlore. Et donc, en fait, tu vois, quand on pose ça au fond, on a juste l'espace d'un filtre à café là. Génial. Et donc, alors, tes mucilagineuses, tu les fais comment? C'est par exemple la graine de basilic, par exemple. Alors, on a un basilic, on a un roquette, on a des moutardes, on a toutes ces graines qui produisent trop de mucilage. Donc, moi, ce que je conseille, soit tu les mélanges maximum 20% mucilagineuse, 80% une graine entre guillemets normale, et auquel cas tu mets. L'autre possibilité, c'est de les mettre, mais pas trop serrées, parce que le problème, c'est que quand elles font du mucus, il n'y a plus d'oxygène qui va circuler et ça va pouvoir pourrir. Donc ça, c'est l'autre possibilité. Et la troisième possibilité, c'est sur un substrat terreux, tourbe, ou là, tu peux en mettre bien, parce que le terreau va absorber le mucus. Donc c'est vraiment multifonction. Et en fait, moi, je suis assez fier de réexporter ça aux États-Unis. On a notre première palette qui part lundi pour New York. Et alors que c'est un produit américain à la base. C'est rigolo, on le fabrique en France. Et l'autre dernière chose que je t'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas un gramme de plastique.
C'est quoi la matière? C'est bois, un oui. mélange entre du bois, de la craie et de la canne à sucre. Ah oui. On a voulu faire sans plastique et c'était un petit peu un défi technologique en France. L'usine avec laquelle on travaille, qui fait les injections, était assez frileuse au début parce qu'ils ne connaissaient pas le matériau qu'on leur a présenté, qui était un matériau français pourtant. Ils ne savaient pas trop comment ça allait se comporter et donc la couleur est la couleur naturelle qui est liée au bois. Et tout à l'heure, tu as dit, par exemple, si on veut faire de l'herbe de blé ou de l'herbe d'orge, on peut le faire ici et alors tu changes ton plateau. Est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter le plateau tout seul? Oui, les plateaux s'achètent, mais en fait, je pense que tu en as déjà fait comme moi. Une fois que ton herbe elle est à cette hauteur-là, ça fait quasiment ça fait une masse. Ça fait une masse que bloc, tu sors et tu la poses sur un plateau de cantine et tu mets un demi-verre d'eau de temps en temps pour qu'elle continue à pousser. Mais ce serait envisageable d'acheter 2-3 plateaux. Oui, comme on est fabricant et que c'est fabriqué en France, on a l'intégralité, et ça c'est quelque chose qui est important pour moi au niveau éthique, c'est que les personnes qui cassent une pièce ou qui perdent une pièce ne doivent pas tout racheter. Voilà, puissent racheter juste la pièce. Et donc les plateaux, en l'occurrence, on a des plateaux qu'on peut racheter comme ça, quoi. Ok. Donc c'est formidable, il n'y a pas d'électricité, il faut juste un tuyau. Il faut un tuyau avec une évacuation. Donc l'idéal c'est de prendre une bouteille tu sais, les bouteilles de 5 litres qu'on trouve facilement au supermarché, parce que c'est pas trop laid comme un seau. Non, mais parce que dans la cuisine ça peut être un peu moche sinon. Ou alors de le poser sur un plan à côté d'un évier, tu vois, de le mettre là et le tuyau. Et le tuyau file dans l'évier. Ça se vidange automatiquement, quoi. Bon, ça y est, je suis convaincue. T'es convaincue? Ok. Génial. Merci. Bon, ben voilà. Merci Eric. Avec joie. Et bravo. Merci.